Bonjour à tous. Ouf. On va la refaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un petit quad, un mini drone. Et ça marche aussi pour les gros drones. J'ai envie de dire, c'est juste que tout est miniaturisé. C'est super dur à monter, enfin super dur, c'est beaucoup plus dur que les frames classiques, enfin les quads classiques, parce que tout est petit. Faut vraiment faire attention. Et enfin voilà, je vous montre le montage tout de suite. C'est parti, let's go! Je vous préviens les gars, ça va aller super vite. Je vous montre tout le matos qu'on a besoin pour fabriquer un quad. Ici ça va être un micro drone comme je vous l'ai dit. Donc on commence avec les outils. Ouais, vous avez besoin d'outils, oui, pour fabriquer votre quad. Donc un petit fer à souder, moi c'est un T100 avec de l'étain, des pinces, tournevis, différentes tailles avec des vis, entretoises. Enfin voilà. Après on passe au châssis, ça c'est vraiment la base, ça c'est moi qui l'ai fait. Il est pas top comme vous allez le voir. Après on a les composants électroniques comme les moteurs. Les moteurs, ça c'est des moteurs 3B Hobby, super moteurs. Je les ai testés, ils sont vraiment cool, je vous les conseille. Et pas très cher en plus. Des petits soft-mount que je me suis fait à l'impression 3D en TPU pour permettre de limiter les vibrations. Un petit XM+, pour pouvoir réceptionner le signal radio. Un ESC 28 ampères, c'est un peu beaucoup peut-être, enfin c'est pas suffisant, mais là il va super bien, sauf que le 5 volts est pas ouf, il fonctionne pas très bien, je vous le dis à la fin. Le VTX 03S qui fonctionne vraiment très bien, je suis très bien content. La FC, ça c'est une FC F4 que je ne vais pas utiliser finalement. Après pour le matos de l'image, pour le FPV vous avez besoin d'une caméra, là c'est la Cadix Turtle V2, on verra ce que ça donne FFM en HD. Des gaines thermo, une XT30 pour pouvoir brancher la batterie bien sûr. Je vais tester 3 batteries différentes, il y en a 2 qui se ressemblent, qui sont en 3S et une qui est en 2S en 600 mAh. Des hélices, j'en ai plusieurs, là on va en tester qu'un seul type, ce sera des Gemfan. Voilà, alors on débute le montage très simple, tu montes les moteurs, enfin moi personnellement je fais comme ça, tu montes les moteurs sur le châssis, comme ça après tu vois la longueur des câbles, tu commences à faire tous tes soudages sur les ESC, sur la FC, là on voit déjà je branche le XT30, ouais c'est XT30 sur l'ESC. Après comme composant on a le XM+, là tu regardes déjà comme tous les composants, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut brancher où, qu'est-ce que c'est le 5 volts, qu'est-ce que c'est la masse, qu'est-ce que c'est le signal, voilà, tu regardes sur le téléphone, sur Banggood, n'importe où tu veux, sur internet, bref, sur Banggood à chaque fois je trouve les infos qu'il faut. Donc tu branches comme il faut, comme on te le dit. Donc là ici en fait c'est sur le UART, un UART, enfin voilà généralement c'est indiqué. Après tu soudes le buzzer, tu soudes un peu tout, comme on le voit, tu fais ça bien proprement. Ça c'est les petits câbles de tension pour connaître la tension de votre batterie dans l'OSD. Alors niveau caméra, voilà c'est la Cadix Turtle, elle filme en HD, tu commences les branchements, tu regardes la dimension des câbles et tout. Donc qu'est-ce que je fais moi, c'est que je commence à tout monter sur le quad à la fin. Déjà je vous montre un peu à quoi ça ressemble, il y a des câbles de partout. Les miens de câbles que j'utilise ils sont peut-être un peu gros, un peu trop gros, mais bon ça a fait l'affaire. Allez là on passe à la procédure de bind, d'appairage en français. Donc là tu branches la batterie tout en appuyant, hop, ça commence à clignoter, tu débranches, tu rebranches et tu vois que c'est vert. Ça veut dire que c'est bindé, c'est appairé et là tu peux commencer tout ce qui est programmation sur ordinateur. Mais avant, tu peux commencer après les finitions, les protections avec les gaines thermo. Je monte tout l'ensemble pour voir un peu la place que ça prend, qu'est-ce que je dois monter où. Et après, je décide de souder les moteurs. Donc je les mets comme ça en intérieur, comme vous le voyez, pour permettre de les protéger et de faire un truc propre et nickel. Après, on passe sur Betaflight, donc il faut brancher l'AFC à votre PC. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai désactivé l'accéléromètre, comme vous allez voir. Là, c'est le RX, voilà, on active bien, moi c'est le UR3 dans ce cas-là. Des fois, ça peut changer, t'actives le RX. Après, tu regardes, t'as bien les ESC. Là, moi j'ai mis en 10 shots, tu regardes l'accéléromètre si tu veux le mettre ou pas. Tu regardes le taux de rafraîchissement si tu veux. Selon ta carte, si c'est du F4, du 2.2, ça va très bien, tu peux monter jusqu'à du 8.8, bon moi je vois pas trop l'intérêt, mais ça c'est aussi. Après il y a tout ce qui est réglage comme vous voyez, si vous voulez faire comme moi, vous pouvez faire comme moi, il n'y a pas de souci. Là par contre les PID ça c'est très important, pour un 2 pouces, voilà, mes réglages, ils sont pas du tout poussés, j'ai fait ça vraiment en 2 minutes. J'ai regardé, j'ai testé 2-3 trucs, j'ai vu que les moteurs chauffaient quand je augmentais trop l'épée ou quand les dés étaient trop hauts, ça vibrait et tout. Bref, moi j'ai trouvé des trucs qui m'allaient bien. Ça c'est receiver. Si vous voyez que votre quad fait n'importe quoi, changez l'ordre des voix en haut à droite, voilà, comme j'entoure. C'est rapide et c'est simple et efficace. Après avoir fait ça, tu regardes un peu les modes, c'est-à-dire l'armement, t'actives l'armement, le beeper et tout. Moi je mets qu'un beeper et un armement, voilà en général, et après je règle le failsafe sur ma radiocommande. Faites vos tests moteurs pour voir s'ils tournent dans le bon sens, touchez-les vite fait, vous allez voir.
Voilà, mais faites ça sans les hélices s'il vous plaît, sans les hélices. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est ça? Ça montre un peu dans quel sens tournent les moteurs et quel est l'ordre des moteurs, très important, parce qu'après vous allez devoir les remapper. Comme on voit, je dois inverser le 4 et le 1. Par exemple, là il y a le 4, il est en A02, il faut que je le fasse passer en 1, qui est en A00, un truc comme ça. Comme vous le voyez, hop, je tape ressources sur le CLI, sur le CLI. Comme ça, tu regardes le nom de tes moteurs, et si tu vois qu'il y en a qui sont inversés, tu prends le nom d'un pour le mettre à un autre. Comme je le fais à l'écran, comme vous voyez en bas. Et après vous faites save, tac, et c'est fini, c'est enregistré, et vérifiez que votre moteur tourne vraiment dans le bon sens. On passe maintenant à la case obligé si vous faites du FPV à l'OSD. Enfin l'OSD, c'est pas obligé, mais moi je trouve ça vraiment bien de le mettre sur l'AFC, comme ça vous avez votre capteur de tension qui marche très bien, vous avez plein d'autres réglages. Maintenant on regarde si ton système FPV fonctionne bien, tu regardes si ton VTX fonctionne bien, ta caméra fonctionne bien, et là je peux régler en fait avec une petite manette. Là, la Cadix Turtle, voilà, c'est comme toutes les autres caméras, tu choisis ce que tu veux, du 16-9 ou quoi. Là, c'est juste, je fais un dump, comme ça, vous voyez un peu la version que c'est. Ça, c'est pas la dernière version, mais ça fait l'affaire. Bon, j'ai pu voler avec cette petite machine avec et sans protection. Alors, on va essayer de faire une conclusion assez simple et globale. À la base, pourquoi j'ai construit cette machine? Pour pouvoir voler en intérieur et en extérieur. Donc là, j'ai pu voir on peut voler en intérieur avec et sans les protections. Mais c'est vrai que avec les protections, c'est vraiment super pratique parce que vous pouvez taper les murs et repartir quoi. C'est-à-dire que là, quand ça tape les murs, déjà, ça peut les abîmer. Et enfin, que je dis les murs, surtout les obstacles, parce que les murs, normalement, vous pouvez les éviter. Et c'est vrai que ça peut être dangereux. Parce que moi, j'avais l'objectif de pouvoir voler près des personnes, près des gens, pour faire des images vraiment de près, faire des trucs vraiment stylés. Donc c'est vrai que niveau protection, ça, c'est cool, c'est cool. L'inconvénient, c'est que c'est fragile et ça alourdit la machine. Là, je l'ai vu avec et sans. Et en plus, la batterie était un peu fatiguée. Mais sans, c'est beaucoup mieux. On se sent beaucoup plus libre. La machine est beaucoup plus légère, beaucoup plus agile. Je sais pas, il y a peut-être moins de vibrations aussi. Donc c'est vrai que sans les protections c'est bien. Peut-être j'essaierai de faire un modèle mais avec des protections plus fines. Je sais pas, je vais voir. Voilà, je pense que ce qui serait bien pour une prochaine, ça serait de faire un châssis mi-carbone, mi-plastique. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après, qu'est-ce que je peux dire de la la Cadix Turtle V2? Agréablement surpris sur le fait que j'ai regardé un peu les images, c'est un peu sombre. Enfin, c'est quand même sombre. Et les images étaient pas trop mal. Et il n'y avait pas de vibration, fait pas tellement de vibration. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus, que l'image serait peut-être un peu plus dégueulasse, mais non. Enfin, là, je suis assez agréablement surpris, même si je m'attendais quand même à ce résultat. Après, le petit inconvénient, enfin l'inconvénient que je trouve, c'est que sur cette caméra, je sais pas, c'est pas des glitches qu'il y a, c'est plus des frises de l'image. Des fois, l'image, elle se frise en deux, c'est un peu bizarre. Je sais pas si on le voit dans le DVR, mais moi, ça me faisait. Du coup, ça fait comme si on avait un lag sur un PC quand on joue au simulateur. Et je trouve ça insupportable, je trouve ça plus chiant que les glitches avec l'espèce de neige un peu. Parce que les glitches, ça permet d'anticiper un peu, mais là, ça bloque l'image. C'est pas top, c'est pas top. Mais par contre, on a l'image clean tout le temps. Ça, c'est vrai que j'étais en 25 milliwatts. Et dans toute la maison, j'avais aucun souci à part cette espèce de
des petits arrêts un peu dans ma chambre. Après niveau moteur, je les trouve top. En 3S et en 2S je les avais testés. Après ils sont puissants. J'aimerais bien le tester en extérieur. Mais si vous voulez faire que de l'intérieur, je pense que ces moteurs sont vraiment un peu trop costauds quoi, un peu trop puissants. Après niveau hélice, j'ai pas testé les autres. Je ferai ça dans une autre vidéo où je vous teste toutes les hélices, les quadripales, les tripales avec des pans différents. On verra ce que ça change. Et que dire de plus, là c'est un 85 mm d'anthrax. Franchement c'est bien parce qu'il est hyper compact. Pour un 2 pouces, je pense que c'est le... On peut pas faire plus petit que 85 mm parce qu'il y a tous les fils qui sont collés à la colle chaude, qui sont vraiment tout serrés. Et pour le montage, c'est juste trop chaud, vraiment super dur. Mais après, c'est un quad hyper compact. Pour un premier petit quad comme ça, bonne expérience. Je me suis bien amusé à le fabriquer. Ça m'a pris quand même du temps. Ça a quand même pris du temps parce que... Attendez, venez dans ma chambre. Ouais. Alors, le truc que je voulais vous dire, c'est que en fait, vous avez vu tous les composants au début. Je vous ai présenté. Il y a juste... Je vous ai menti. Voilà, je vous ai menti. En fait, il y a un composant que j'ai pas utilisé au final, pour la version finale, parce que j'avais un souci. Le souci, il venait de l'ESC. L'ESC en 2S, ça fonctionnait parfaitement. Le 5 volts, il sortait vraiment du 5 volts. Mais par contre, quand je branchais une batterie 3S, c'est-à-dire 12 volts et quelques, eh ben l'ESC il me sortait, je sais pas, une tension un peu bizarre parce que ça fonctionnait très mal la FC. C'est une FCF4 micro là, une toute petite à 14 € je crois. Et j'en avais deux comme ça. Donc j'ai pu vérifier si c'était le problème de la FC ou de l'ESC. J'avais même deux ESC comme ça et j'ai pu voir que clairement c'était l'ESC qui sortait un 5 volts bizarre. Voilà. Donc si vous prenez cette ESC, prenez une FC avec des pads plus et moins, voilà, pour brancher direct l'hypo, qui fonctionne pas juste en 5 volts, parce que sinon avec cette ESC vous allez avoir des problèmes en 3S. Comme on l'a vu, ça fonctionne plutôt bien. J'ai mis des réglages vraiment lambda, j'ai fait ça à l'arrache, j'ai regardé sur internet un peu ce qu'ils mettaient, certains, j'ai essayé, ça marchait pas du tout. Du coup j'ai mis les miens, j'ai un peu tâtonné, j'ai monté l'épée, enfin je sais plus, je vous ai mis, de toute façon, dans la première partie de la vidéo, les réglages que j'ai mis. Ça vole plutôt bien, je suis plutôt content. Donc c'est un début d'aventure avec ce petit drone qui a pas fini de se casser, voilà, comme on le voit. Tu sais, au début de la vidéo, il était beau. Bah là, non, pas du tout. Pas du tout, il est tout cassé, mais il vole mieux. Il est tout cassé, mais il vole mieux. Et bien, on arrive au terme de cette petite vidéo. Je pense que je vous mettrai le Things Gear de cette frame qui est cassée. Voilà, elle est pas ouf, mais si vous voulez essayer, vous pourrez l'essayer. Il y a tous les liens des composants dans la description, c'est des liens affiliés. Voilà, si vous voulez faire un peu le même projet que moi, n'hésitez pas à passer par mes liens, ça me soutient. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai oublié. Bon voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis simplement ciao, bye, et bon vol les gars. Les filles aussi, il n'y en a pas beaucoup mais aussi bon vol.